Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un article. La première chose ici qu'on remarque, c'est que les élèves manquent souvent d'imagination. Essayez de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui apprend qu'un événement a eu lieu quelque part et qui se rend sur place. Dans la situation qui nous intéresse, nous allons mettre dans la peau d'un journaliste qui apprend qu'un crime a eu lieu. Vous vous rendez donc sur les lieux du crime, et à vous maintenant d'essayer d'imaginer ce que vous voyez, quelles sont les choses que vous voyez, et celles que vous entendez. Essayez donc de vous mettre vraiment dans la situation, et inscrivez tout ceci, tout ce que vous voyez, sur votre carnet de notes. Ici, voici les notes que vous avez prises. A body in bag, donc on a découvert un corps dans un sac. A woman, age 30 to 40, black, donc il s'agit d'une femme âgée entre 30 et 40 ans, noire. The body was intact, donc le corps était intact. Clothes on, la personne était toujours habillée. Found 9:25 AM, vous avez donc noté l'heure de la découverte du corps, ainsi que le lieu où le corps a été retrouvé, sous un pont du Bronx. Vous apprenez également qu'une autopsie est programmée pour le lendemain, et il va falloir recontacter donc un certain Dr. Morris pour avoir les résultats de cette analyse. Back home, you write your article, donc avec vos notes. Une fois chez vous, vous commencez à rédiger votre article. Start with introduction. Bien sûr, il faut commencer par l'introduction, qui est le passage le plus important. On peut également appeler ça the lead paragraph. Voici donc un exemple d'introduction. The body of a woman was found this morning inside a black bag under a bridge in the Bronx, not far from Van Carten Park. Essayez tout de suite de repérer sur le carnet de notes quelles sont les informations que vous avez relevées pour faire votre introduction. Because the lead paragraph should answer the WH questions. Il faut donc s'appliquer dans l'introduction, répondre aux questions what, where, who, when, etc. Bon, la question what, on y répond avec l'ensemble du paragraphe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps d'une femme a été trouvé. Maintenant, regardez ce qui est surligné en bleu. Who, c'est a woman. When, c'est this morning. Et where, under a bridge in the Bronx. Il faut remarquer qu'on n'a pas de réponse aux questions why et how. Ben, pour l'instant, c'est normal, puisqu'il s'agit d'une enquête policière. On n'a pas encore le résultat de l'enquête, donc on ne sait pas pourquoi ni comment la personne a été tuée. Then comes the body of the article, le corps de l'article, ce qui vient après l'introduction. Plusieurs paragraphes. Each paragraph should give a new piece of information. Ici, c'est important. Chaque paragraphe apporte une information supplémentaire. Le premier paragraphe, le voici. A police statement described the body, which was fully clothed and intact, as that of a black woman between the ages of 30 and 40. Ici, dans le premier paragraphe, je donne des détails sur la victime. N'oubliez pas de mentionner vos sources. Ici, il s'agit d'une déclaration de la police, un police statement. Donc, dites d'où vous tenez votre information. Passons au second paragraphe. A caller reported the body to 911 at about 9:25 AM. The bag was under the northern entrance to Van Carten Park. On a donc donné les détails sur la victime. Maintenant, nous allons donner des détails sur la découverte elle-même. 911, je vous rappelle, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis. Dans le premier paragraphe, on avait détaillé les réponses à la question who. Ici, on donne des détails pour répondre aux questions when et where. Maintenant, quand vous étiez sur place, il faut imaginer que vous avez rencontré des témoins et que vous les avez interrogés. À commencer par la police. Voici ce que nous a dit le policeman. We are investigating the scene, but we haven't found any clues yet. Au moment de rédiger votre article, vous pouvez tout à fait citer
entre guillemets ce que vous a dit la personne en rapportant ses paroles exactes, mais en rajoutant toutefois the police said pour qu'on sache de qui parle. Ici, on est au discours direct, direct speech. Imaginons que vous avez également interrogé une autre personne, le Dr Morris, qui est l'expert scientifique, et qui vous dit ceci. The autopsy to determine the cause of death is scheduled for tomorrow. Et au moment de rédiger votre article, vous pouvez vous y prendre de manière différente en faisant comme ceci. Dr Morris, the forensics expert, said an autopsy to determine the cause of death was scheduled for tomorrow. Ici, vous n'utilisez pas le discours direct, mais bien le discours indirect, en rapportant les paroles de ce que vous a dit le Dr Morris. So, from direct speech, quand on dit the autopsy is scheduled for tomorrow, c'est ce qu'a dit la personne. To reported speech, quand vous rapportez les paroles, regardez les modifications quand on passe du discours direct au discours indirect. On a le moment où l'interlocuteur parle. C'était ce matin, quand vous étiez sur la scène du crime. Et vous allez donc rapporter les paroles au moment où vous écrivez votre article, c'est-à-dire l'après-midi par exemple. Donc il y a un décalage de temps. Vous allez rapporter les paroles que vous avez entendues le matin. Si ce matin on vous a dit « We are investigating the scene », c'est la police qui parle et qui est au présent, qui dit « Nous sommes en train d'enquêter ». Vous, chez vous plus tard, vous allez dire « The police said they were investigating the scene ». Donc ces paroles que vous avez entendues au présent appartiennent maintenant au passé. Donc le verbe être se retrouve au prétérit ici. Voyons un deuxième exemple. We haven't found any clues. Nous n'avons pas trouvé d'indices. C'est là encore la police qui vous a parlé ce matin. Au moment où vous écrivez votre article, vous allez dire They explained they hadn't found any clues. Donc encore une fois, on se décale d'un cran vers le passé. We haven't devient we hadn't. Vous notez au passage le changement de sujet. La personne qui parle, elle dit we. Quand vous parlez d'elle, vous dites they. We will know the cause of death later. Ici, la personne s'exprime au futur. Nous connaîtrons les causes de la mort plus tard. Comment retranscrire le futur ici, si on veut le décaler d'un cran vers le passé? Bien, on va utiliser would, tout simplement, la forme passée de will. They thought they would know the cause of death later. Un petit conseil maintenant ici. Pour rédiger les articles, il faut que vous soyez au point sur la voix passive. Vous aurez forcément à l'employer. Regardez ici le début de notre article. The body of a woman was found this morning. Vous en aurez surtout besoin lorsque vous ne voudrez pas indiquer la source de vos infos ou que vous ne connaissez pas cette source. Regardez ceci. It is thought she died of strangulation, que l'on traduira en français par on pense que elle est morte, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a dit ceci. The woman was said to be a heroin addict. Encore une fois, qui dit ça, on ne le précise pas, donc on traduira ça en français par on disait que. Et on va utiliser une voix passive en anglais. Un dernier exemple. She had been reported missing for a week. On l'a déclarée disparue. Petit récapitulatif. Nous avons donc une introduction qui nous apporte l'information principale, suivie du corps de l'article dans lequel on va avoir des détails supplémentaires sur la victime, sur la découverte et les interviews des personnes interrogées. Chaque paragraphe donc amène une nouvelle information. Et ici, on va garder l'interview de l'expert en conclusion, car elle crée une ouverture en disant qu'on aura d'autres informations plus tard avec les résultats de l'autopsie. Voilà donc un exemple de conclusion ici où on nous incite à lire le prochain article pour avoir d'autres informations plus tard. Bon, voilà donc notre article. Visiblement, il manque encore quelque chose pour que ça ressemble véritablement à un article de journal. Il nous manque donc ce qu'on appelle les informations périphériques, à savoir une illustration, une photo déjà. Bon, on ne vous demandera pas de la mettre dans un devoir, évidemment. Ça, par contre, vous êtes obligé de le faire. C'est donner un titre à votre article, the headline. Voici ici, fully clothed and intact. Vous pouvez rajouter également un sous-titre, a subheading.
Woman's Body Under Bronx Bridge, qui va nous donner un peu plus d'informations, qui va éclaircir un petit peu le contenu de l'article qui suit. Pensez également à indiquer le nom du journaliste, le vôtre ou quelque chose que vous imaginez. Et dernier détail important, donnez le nom du journal, ainsi que la date de rédaction de l'article. Alors, quelques petits mots sur le titre ici, quand même quelque chose de très important. Rédigez-le à la fin, après avoir écrit votre article, ne le faites pas au début. Pour une raison très simple, c'est il faut qu'il soit accrocheur, et vous allez pouvoir vous inspirer d'une phrase de votre article pour le rédiger. Ici, vous avez vu que dans l'article, on avait « Police statement described the body, which was fully clothed and intact », ce qui nous fait notre titre ici, « Fully clothed and intact ». Si on s'est inspiré du premier paragraphe, on aurait aussi pu avoir, à partir de la phrase « The body of a woman was found this morning inside a black bag »,« Woman's body found in bag ». Le titre, ne mettez jamais de phrase complète dans le titre ou dans le sous-titre. Essayez de ne garder que les mots les plus importants. En général, chaque mot prend une majuscule. La phrase complète serait « The woman was fully clothed and intact ». On a gardé que les mots-clés « fully clothed and intact » et mis une majuscule sur les mots les plus importants. On ne mettra pas de majuscule sur les mots comme « and »,« to »,« in », etc. Ensuite, la phrase complète, c'est celle-ci « A woman's body was found in a bag ». On va enlever les articles et le verbe être. Pareil pour celle-ci, « A woman's body was found under a Bronx Bridge ». Le titre complet, ça serait « Woman's body under Bronx Bridge ». Regardez les éléments qui ont été enlevés. Voici quelques autres exemples de titres tirés de la presse. Ici, on a des titres tirés de journaux de qualité, de quality papers. Les tabloïds, c'est une autre histoire. Les titres sont très accrocheurs, souvent très drôles. Voici quelques exemples que je vous laisse découvrir. Selon la teneur de l'article que vous allez rédiger, essayez de voir un petit peu de quoi vous allez vous inspirer. Voilà, maintenant je vous donne ici une situation nouvelle à partir de laquelle vous allez pouvoir vous entraîner à rédiger un nouvel article. Imaginez ici qu'en allumant votre télé, vous tombez sur un flash d'information vous annonçant une attaque de requins. Ici nous sommes à Bondi Beach en Australie. Vous décidez de vous rendre sur place pour enquêter. Voici donc les notes que vous avez pu prendre. C'est à partir de ces notes et de celles qui vont suivre que vous allez pouvoir rédiger votre article. N'oubliez pas d'aller interroger les témoins. Voici Jack Nash, le maître nageur qui est intervenu pour sortir la victime de l'eau. Et Bill Young qui était à l'eau en même temps que la victime. Voilà, à vous donc maintenant de mettre en application ce que vous avez vu au cours de cette vidéo en vous servant des notes que vous avez sous les yeux. This house was built in 1930. Was built ici est une forme